Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e étape du Dauphiné. La route ne s'élève pas encore tout à fait aujourd'hui sur ce tracé entre Saint-Chamond et Saint-Vallier. Plusieurs côtes sur le parcours de 175 km, mais la dernière difficulté se situe à 13 km de l'arrivée, la côte de Montrebut. Elle ne devrait pas permettre de lâcher totalement les sprinteurs, quoique avec 1,5 km à plus de 11% de pente moyenne. Lucas Pöstlberger va tout de même devoir batailler pour ne pas être surpris dans le final. D'ailleurs, le maillot jaune et bleu voit partir l'un de ses adversaires aujourd'hui dans la bonne échappée. Il s'agit de Kasper Asgreen. Troisième au général, il tente sa chance de loin et va prendre 3 secondes de bonification au sprint intermédiaire du jour. Il est accompagné par Tim Wellens de la Lotto Soudal qui, à l'image de Thomas De Gendt, est devenu un baroudeur d'exception. Julien Bernard, Cyril Gauthier, Gabou Jérémaï, Jasper Stuyven, Ryan Mullen ou encore Joseph Cerny. On retrouve 3 Trek Segafredo et 2 de Koenig Quick-Step à l'avant pour animer l'échappée. Dans le peloton, Bora Hansgrohe gère l'écart avec les fuyards, un écart qui reste sous les 2 minutes, propice donc à une course de mouvement. D'ailleurs, Mullen et Cerny sont partis seuls à l'avant de la course. Les autres coureurs de l'offensive du jour sont repris rapidement par l'avant du peloton à environ 50 km de l'arrivée. Cerny fait de la résistance lui, mais il est finalement repris à 43 km du but. Après une période d'observation dans le peloton, c'est UAE Team Emirates qui décide de secouer la course avec un homme seul, le Norvégien Sven-Erik Bystrøm. Le peloton lui laisse plus de latitude, il prend rapidement 1 minute d'avance. Bystrøm est finalement rejoint avant la dernière difficulté de la journée, la côte de Montrebut, qui va faire la sélection parmi le peloton. 2 attaques à noter dans cette ascension, signées Lawson Craddock d'IF Pro Cycling. L'attaque de Quentin Paché, elle, a moins d'impact, mais le peloton s'est considérablement réduit sur les forts pourcentages de cette côte. On note tout de même les présences du maillot jaune Pöstlberger et du maillot vert Colbrelli au sein de ce groupe de favoris. Lawson Craddock, lui, insiste en tête, il est finalement repris à moins de 3 km de l'arrivée. Le final est sinueux, gare aux erreurs, les Ineos se placent en tête, Geraint Thomas en profite sur la dernière épingle, à moins d'1 km de l'arrivée, Thomas a placé une accélération. Il reste 200 mètres à parcourir, Geraint Thomas est seul en tête, quel exploit il est en train de faire, lui qui a raté son contre-la-montre hier. Attention, retour de Sonny Colbrelli, le sprinter de la Bahreïn victorieux, s'il se retourne, faut pas se retourner, Geraint Thomas, le retour de Colbrelli qui emmène plus que Thomas sur la ligne. C'est semble-t-il Geraint Thomas qui s'impose. Geraint Thomas se venge, certainement déçu de sa prestation sur le contre-la-montre hier. Thomas a montré qu'il était peut-être le patron de ce Dauphiné. Sur un dernier kilomètre de folie face au sprinter, Colbrelli en tête. Thomas a résisté pour aller chercher une première victoire d'étape cette saison, après un beau succès tout de même sur le Tour de Romandie, il y a quelques semaines de cela, mais sans gagner d'étape. Le vainqueur de l'édition 2018 du Dauphiné a enfin lancé sa course sur cette édition 2021. It wasn't planned, so just thought. C'était pas prévu, mais bon, je me suis dit, allez, faut y aller. J'ai attaqué à 1 km, dans la radio on m'a dit que j'avais déjà fait le trou, et je suis allé à fond. Honnêtement, sur la ligne, je pensais pas avoir gagné. Colbrelli a déboulé tellement vite, j'ai cru qu'il m'avait arraché le bras. Mais ouais, c'est super de gagner comme ça. Oh, great, really nice to get that win for sure. Thomas, que l'on attendait plus tôt hier, vient s'imposer à Saint-Chalier au nez à la barbe d'un Colbrelli maudit sur ce Dauphiné 2021 avec 3 deuxièmes places, mais tout de même un succès d'étape. Alex Aramburu prend une nouvelle fois une place d'honneur. Au général Pöstlberger, qui a gardé sa place dans le groupe des favoris, passera une nouvelle journée en jaune demain, toujours 1 seconde d'avance sur Lutsenko. Asgreen n'a plus que 6 secondes de retard après avoir pris des bonifications en début d'étape. Thomas se replace à la 6e place, à 14 secondes du leader. 3 fois deuxième et une victoire d'étape, le maillot vert lui tend les bras, sans adversaire quasiment. Colbrelli garde sa tunique verte au classement par points. Côté grimpeur, les points ont été dispatchés aujourd'hui. Matthew Holmes est toujours leader du classement du maillot à poids. Malgré une chute aujourd'hui, Ilan Van Wilder, le jeune belge du team DSM, est toujours maillot blanc avec 24 secondes d'avance sur Aurélien Paré-Peintre. Demain, le final sera corsé vers le Sapé en Chartreuse, de la moyenne montagne avec plusieurs cols et côtes s'enchaînant dans le final. Peut-être la fin des illusions pour Pöstlberger. Rendez-vous demain pour la 6e étape du Dauphiné 2021.